إنما يخشى الله من عباده العلماء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous sommes donc dans la quatrième assise de l'explication del Mu'taqad as-Sahih, la croyance authentique de l'imam Abdus Salam ibn Barjas rahimahullahu ta'ala. فقال الإمام رحمه الله تعالى: المعتقد الصحيح في توحيد الألوهية، ومن جملة اعتقاد أهل السنة إفرادهم الله تعالى بالعبودية، فلا يعبدون مع الله إلها آخر، بل يصرفون جميع الطاعات التي أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب لله وحده لا شريك له، فلا يسجدون إلا لله، ولا يطوفون إلا لله بالبيت العتيق، ولا ينحرون إلا لله، ولا ينظرون إلا لله، ولا يحلفون إلا بالله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يدعون إلا الله، وهذا هو توحيد الألوهية. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. L'imam rahimahullah rentre donc dans la troisième catégorie de tawhid après avoir parlé du tawhid al-rububiyyah, du tawhid dans la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis ensuite de la seigneurie d'Allah, ensuite le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs. Il continue donc avec la troisième catégorie qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Donc premièrement, il faut définir ce qu'est le tawhid dans l'adoration. Puis ensuite, on va aborder quelle est la position, quelle est la croyance des gens de la sunna vis-à-vis de cette catégorie de tawhid. Donc premièrement, quelle est la définition du tawhid dans l'adoration? Ifradullah bil-ibada. Al-tawhid al-uluhiyya, ifradullah bil-ibada. C'est le fait de reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les actes d'adoration. C'est-à-dire qu'on consacre à Allah subhanahu wa ta'ala l'intégralité des adorations. Tous les actes d'adoration, que ce soit des actes obligatoires ou bien que ce soit des actes surérogatoires. Donc ça consiste à consacrer l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala seul, que ce soit des actes d'adoration obligatoires ou bien surérogatoires. Ici, il y a une chose très importante à notifier. On dit c'est le fait de consacrer l'adoration pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'une adoration? Comment est-ce qu'on fait pour savoir est-ce que cet acte est considéré comme un acte d'adoration ou non? Comment est-ce qu'on le définit? Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit à propos de l'adoration: Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal al-zahira wal batina. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a défini l'adoration comme étant un nom qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée. Que ces actes soient avec la langue ou bien avec les membres et qu'ils soient apparents ou cachés. Donc tout ce qui rentre dans cette définition rentre dans l'adoration. Donc tous les actes qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée, que ce soit des actes qui soient faits avec la langue ou bien avec les membres, yani avec la langue comme le fait de faire du dhikr, etc. Ou bien avec les membres, que ce soit avec les membres apparents ou bien le membre caché qui est le cœur. Et comme il finit en disant qu'il soit apparent ou caché. Donc que cet acte qu'il soit apparent, donc comme la prière, le fait de faire le tawaf autour de la Kaaba, ou bien caché, que ce soit des actes du cœur, comme le tawakkul, l'amour, al-raja, l'espoir, la peur, etc. Donc par conséquent,
le cheikh il dit فَلَا يَسْجُدُونَ إِلَّا لِلَّهِ. Il dit donc par conséquent, le musulman ne se prosterne que pour Allah, ne tourne autour de la Kaaba que pour Allah, ne sacrifie une bête que pour Allah, ne jure que par Allah, ne place sa confiance qu'en Allah, ne s'en remet qu'à Allah, il n'invoque qu'Allah, etc. Donc tous les actes qu'il a cités sont des actes d'adoration qu'il ne convient pas de faire pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite le cheikh, rahimahullah ta'ala, il mentionne plusieurs textes qui viennent appuyer ce qu'il dit. Notamment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit « Wa'abudullaha wa la tushriku bihi shay'a » Adorez Allah et ne lui associez rien. Et également, naam, il dit « Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah » Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Et ton Seigneur a décrété de n'adorer personne si ce n'est lui. Et il dit également « Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida » Et on ne leur a ordonné que d'adorer une seule divinité. Et il dit également « Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun » Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et le sens voulu par qu'ils m'adorent, c'est qu'ils reconnaissent mon unicité. Le sens voulu par qu'ils m'adorent, c'est qu'ils reconnaissent mon unicité. Et pourquoi est-ce qu'il dit cela? Yani, pourquoi le sens de « je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent » et qu'ils reconnaissent mon unicité? Pourquoi le sens d'adoration ici prend le sens d'unicité? Pour deux choses. Premièrement, c'est que le fait de reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de n'adorer lui seul, c'est la plus grande adoration que tu puisses faire. C'est la plus grande adoration que tu puisses faire. Deuxièmement, le fait que les actes ne peuvent être valides que si tu reconnais l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, dans toutes les catégories, mais plus particulièrement dans son adoration. Yani, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Dans le sens où, s'ils m'adorent, mais qu'ils adorent autre que moi, alors leur adoration est vaine. Leur adoration est vaine. Donc le sens voulu de qu'ils m'adorent, c'est qu'ils reconnaissent mon unicité. Et ceci en réalité est le sens de la ilaha illallah. Ceci en réalité est le sens de la ilaha illallah. Yani, la ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Et cette parole, elle repose sur deux fondements. La ilaha illallah repose sur deux fondements. La ilaha, c'est la négation yani, du droit à l'adoration pour toutes les divinités. La ilaha, il n'y a pas de divinité qui mérite, qui est en droit à l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui est en droit à l'adoration. Ici, on nie le droit à l'adoration pour l'ensemble de toutes les divinités. Illallah. Et on vient ici avec l'affirmation, si ce n'est Allah, en dehors d'Allah, excepté Allah. Yani, donc on vient affirmer le droit exclusif à l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est le sens correct de la parole La ilaha illallah. Ceci est le sens correct de la parole La ilaha illallah. Et la définition de La ilaha illallah comme étant il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah est une définition erronée. Pourquoi? Parce que yani, le fait que tu reconnaisses comme seule divinité Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas suffisant. Le fait que tu reconnaisses, yani, il y en a certains ils disent La khaliqa illallah, il n'y a pas de créateur si ce n'est Allah. Yani, ceci n'est pas suffisant. Quraysh, la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le seul créateur. Ils n'ont jamais dit que leurs idoles qu'ils adoraient créaient. Ils n'ont jamais dit que leurs idoles créaient. Mais pourtant, ce sont des koufars. Pourtant, c'était des polythéistes. Pourquoi? Parce que le sens de la ilaha illallah, il est dans le droit à l'adoration exclusif pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui pense que la ilaha illallah, c'est le simple fait de dire qu'Allah azza jal, c'est le seul créateur, et il n'y a pas de créateur si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Car même Iblis, il a reconnu Allah subhanahu wa ta'ala comme étant son Seigneur. Lorsqu'il dit « Qala rabbi fa'unzirni ila yawmi yub'athun » Qala rabbi fa'unzirni ila yawmi yub'athun. Yani lorsqu'il a refusé de se prosterner devant Adam et qu'Allah azza wa jal l'a exclu
du paradis, il a dit Rabbi fanzirni ila yawmi yub'athun. Oh Allah, accorde-moi, il a dit, oh Seigneur, accorde-moi un délai jusqu'à ce qu'il soit ressuscité. Donc lui-même, il l'a appelé Rabbi. Lui-même, il l'a appelé Seigneur. Donc le fait de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur, simplement, n'est pas suffisant. Mais il faut reconnaître le droit à l'adoration exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le sens correct de la parole La ilaha illallah. Et d'ailleurs, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. Il dit, si l'homme reconnaissait ce qui conviendrait envers Allah subhanahu wa ta'ala concernant ses attributs et qu'il l'éloignait de tout ce qui doit être éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne ses attributs et qu'il le reconnaissait qu'Allah était le seul créateur, alors il ne serait pas un monothéiste. Il dit jusqu'à ce qu'il atteste qu'il n'y a pas de divinité en droit à l'adoration si ce n'est Allah. Et qu'il atteste de cela, qu'Allah c'est le seul qui mérite l'adoration. C'est le seul à mériter l'adoration. Qu'il le reconnaisse et qu'il mette en pratique cela. Donc cette parole, La ilaha illallah, c'est la parole pour laquelle les prophètes ont été envoyés. Cette parole grandiose. Cette parole pour laquelle les livres ont été descendus. Cette parole pour laquelle le paradis et l'enfer ont été créés. C'est même le but de la création de l'homme. Car nous n'avons pas été créés pour manger, ni pour dormir, ni pour voyager, ni pour construire de belles maisons, ni pour amasser le plus d'argent possible. Mais nous avons été créés seulement pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère, comme c'est venu dans le verset « Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ». Et plutôt, on se doit d'utiliser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. On a dit qu'on n'a pas été créé pour manger, ni pour dormir, ni pour voyager, ni pour construire des maisons, etc. Ni pour faire le plus d'enfants possible, etc. Mais on doit utiliser toutes ces choses-là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Cette parole, La ilaha illallah, elle a des conditions. Cette parole, La ilaha illallah, elle a des conditions. Et les savants, ils ont pour habitude de comparer la parole La ilaha illallah à une clé. La clé du paradis. Et comme toutes les clés, cette clé, elle a des dents, sans laquelle tu ne pourras pas ouvrir la porte que tu souhaites ouvrir. Donc celui qui veut ouvrir la porte du paradis, qui veut entrer au paradis, il se doit de concrétiser cette parole avec toutes ses conditions, sans quoi il ne pourrait pas y accéder. Et la clé du paradis, c'est La ilaha illallah. Et les conditions de La ilaha illallah représentent les dents. Donc s'il te manque une dent à cette clé, tu ne peux pas ouvrir la porte. Si tu casses une dent de la clé de chez toi, tu ne pourras pas rentrer chez toi. Car la clé ne conviendra pas à la serrure. Cette clé-là n'ouvrira pas cette serrure-là. Eh bien, c'est pareil pour La ilaha illallah, qui est la clé du paradis, mais qui a des conditions pour pouvoir la concrétiser. Celui qui veut concrétiser La ilaha illallah, il se doit de concrétiser les 7 conditions qu'on va citer. La première, al-ilm, al-munafi lil-jahl. La première condition, c'est la connaissance, qui s'oppose à l'ignorance. C'est la connaissance du sens de La ilaha illallah et de ce qu'elle renferme, de ce que cette parole renferme. Et celui qui prononce cette parole sans en comprendre le sens, cela ne lui sera en rien utile. Cela ne lui sera d'aucune utilité. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit « Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik » Sache donc qu'en vérité, il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah et implore le pardon pour ton péché. Donc celui qui dit La ilaha illallah sans en comprendre le sens, ça ne fait pas de lui un musulman. Si tu prends une personne dans la rue qui ne connaît pas l'islam, qui ne comprend pas l'arabe, et tu lui dis La ilaha illallah, et qu'il répète cette parole, est-ce que ça fait de lui un musulman? Là, ça ne fait pas de lui un musulman. Donc la première condition, al-ilm, la connaissance du sens de La ilaha illallah. Le sens qu'on a évoqué plus haut, le fait qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième condition, al-yaqin,
al-munafi li-shak. La deuxième condition, c'est la certitude qui s'oppose au doute. Yani la personne, elle ne doit pas seulement prononcer cette parole avec sa langue, mais elle doit avoir la ferme conviction de ce que cette parole contient. Elle doit avoir la ferme conviction de ce que cette parole contient. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager et qui par la suite ne doutent point. Donc, il faut que cette personne-là, elle ait, premièrement, on a dit, la connaissance du sens de la ilaha illallah. Mais ce n'est pas suffisant. Elle faut qu'elle ait la certitude de son sens. Troisièmement, al-qaboul, al-munafi lirradd. Troisièmement, l'acceptation qui s'oppose au rejet. Car encore une fois, il ne suffit pas à la personne d'avoir connaissance de la parole de la ilaha illallah et d'en avoir la certitude. Faut-il encore l'accepter? Faut-il encore qu'il accepte cette parole, sans quoi cette parole ne lui sera d'aucune utilité? Comme par exemple Quraysh, les koufars de Quraysh à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui connaissaient parfaitement le sens de cette parole et ils en étaient convaincus. Mais pourtant, bon nombre d'entre eux n'ont pas accepté cette parole-là et sont morts sur la mécréance. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Il dit, et quand on leur disait il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, ils se gonflaient d'orgueil et disaient allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Donc premièrement, il faut que tu aies la connaissance de la ilaha illallah. Deuxièmement, il faut que tu aies la certitude de cette parole. Troisièmement, il faut que tu l'acceptes. Quatrièmement, al-inqiyad, al-munafi lit-tark. Quatrièmement, la soumission qui s'oppose à l'abandon, au délaissement. Donc la personne, elle doit se soumettre totalement avec ses membres et avec son cœur à ce qu'implique cette parole. Sans quoi ce sera un orgueilleux mécréant comme Shaitan et ses semblables. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Et quiconque se soumet entièrement à Allah tout en étant bienfaisant s'accroche réellement à l'anse la plus solide. Cinquièmement, as-sidq, al-munafi lil-kadhib. Cinquièmement, la cinquième condition de la ilaha illallah, la véracité qui s'oppose au mensonge. Donc celui qui dit la ilaha illallah, il doit être véridique, autant dans ce qu'il dit avec sa langue que ce qu'il croit avec son cœur. Yani ce qui se trouve dans son cœur doit être similaire à ce qu'il prononce. Dans le cas contraire, il sera parmi les hypocrites qui s'apparentent à l'islam en apparence, mais qui renferment la mécréance. Donc il faut que lorsqu'il dise la ilaha illallah avec sa langue, cette parole soit également dans son cœur, pas seulement sur le bout de sa langue. Pourquoi? Car sinon, il sera considéré comme un hypocrite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas un individu qui témoigne qu'il n'existe pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est son serviteur et son envoyé d'un cœur véridique sans qu'il ne soit préservé du feu. Et il a bien précisé, d'un cœur véridique. Il ne suffit pas simplement de dire la ilaha illallah et khalas. Là, il faut que ton cœur ait pour croyant cette parole. La sixième condition, al-ikhlas, al-munafi, li-shirk wa al-riya. La sixième condition, la sincérité pure, qui s'oppose au shirk et à l'ostentation. Donc c'est le fait que l'adorateur, il purifie ses actes d'adoration de toute trace de shirk et qu'il ne voue aucun acte d'adoration à autre qu'Allah, mais plutôt qu'il fasse tous ces actes d'adoration uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. Comme il dit subhanahu wa ta'ala وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il dit, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Et la septième condition, al-mahabba, al-munafi lil-bourd. La septième condition, l'amour qui s'oppose à la haine et à l'aversion. Et Ani, c'est le fait d'aimer cette sublime parole, de par ce qu'elle contient et de ce qu'elle implique. Le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que les partisans de cette parole.
Yani que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, que tu aimes la parole la ilaha illallah et ce qu'elle implique, et que tu aimes les gens de la ilaha illallah. Et que tu aimes les gens de la ilaha illallah, et que tu aimes les gens qui mettent en pratique cette parole-là. Et également rentre dans cela le fait de détester tout ce qui s'oppose à cette parole. Le fait de détester le shirk, le kufr, et ce sur quoi sont les kuffars. Rentre dans cela le fait de détester tout ce qui s'oppose à cette parole. Yani, toute chose qui ramène à l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quant à celui qui prononce cette parole-là, sans qu'elle ne soit accompagnée d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que pour cette parole, alors cela ne lui sera pas bénéfique. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ » Il dit, subhanahu wa ta'ala, parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents dans l'amour d'Allah, en ce qui concerne l'amour d'Allah. Donc ça, c'est les 7 conditions de la ilaha illallah. La connaissance, la certitude, l'acceptation, la soumission, la véracité, la sincérité et l'amour. Et certains parmi les gens de science, il ne t'étonne pas si tu trouves dans certains livres qu'il y a 8 conditions. Certains parmi les gens de science, ils ont ajouté une 8e condition. Ils ont dit le kufr bit tarut, le fait de mécroire et de rejeter en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yani le fait de s'écarter et de s'éloigner de l'adoration d'autres qu'Allah en ayant la ferme conviction que l'adoration d'autres que lui est nulle et rejetée. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Il dit donc quiconque mécroit au tarout, yani à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser, et Allah est audient, est omniscient. Donc ça c'est le sens de la ilaha illallah, c'est le sens du tawhid dans l'adoration, le fait de ne vouer aucun acte d'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et de consacrer tous les actes d'adoration uniquement à Allah azza wa jal. Taïb. Après avoir vu ce qu'était le tawhid, on va voir ce qu'est son contraire, car c'est très important de connaître son contraire, à savoir le shirk. L'imam rahimahullah ta'ala dit وضد ذلك الشرك بالله أعاذنا الله منه وهو أعظم ذنب عصي الله به قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وبين تعالى أن الشرك محبط للعمل مخرج من ملة الإسلام فقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Donc après avoir vu ce qu'était le tawhid, il est important de définir ce qu'est son contraire afin de ne pas tomber dedans. Donc le shirk, les gens de science, ils ont donné plusieurs définitions du shirk. Parmi elles, le fait de donner un égal à Allah. Le fait de donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Également parmi les définitions, le fait de vouer un acte d'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le shirk est le plus grand péché par lequel est désobéi Allah subhanahu wa ta'ala. Le shirk, c'est le plus grand péché par lequel est désobéi Allah azza wa jal. Il est interdit de vouer un acte d'adoration à autre qu'Allah, que ce soit pour un prophète, que ce soit pour un ange, que ce soit pour un roi, que ce soit pour un président, un pieu, un arbre, le soleil, la lune, etc. La personne qui est associée à Allah a commis la pire injustice que l'on puisse commettre, car le plus grand des droits, c'est celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui commet le shirk a commis la plus grande injustice qu'on puisse faire sur terre, car il a transgressé le plus grand des droits, à savoir le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et Allah Azza wa Jal, il dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. Et à part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Donc premièrement, le shirk, il a plusieurs conséquences. Parmi ces conséquences, le fait de ne pas être pardonné. Le fait que tu es éloigné du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu meurs dessus, alors Allah ne te pardonne pas. Taïb. Également parmi ces conséquences, le fait qu'il annule les œuvres de celui qu'il commet et qu'il sort de la religion de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et il dit, mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été rendu vain. Également, il dit, et on t'a certes révélé à toi et à ceux qui t'ont précédé, yani à toi Mohammed, et à ceux qui t'ont précédé, que si tu associes, alors tes œuvres seront annulées et tu te retrouveras parmi les perdants. Donc le shirk, il empêche les deux choses que le serviteur il espère de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une personne parmi les musulmans qui espère deux choses de la part d'Allah azza wa jal. On espère tous ces deux choses-là. On espère premièrement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous pardonner nos erreurs. Car chacun d'entre nous commet des péchés. Il n'y a pas une personne sur cette terre qui ne fait pas de péché. Donc on espère tous qu'Allah Azza wa Jal, il nous pardonne nos péchés. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner tous nos péchés. Et également la deuxième chose qu'on espère d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'il accepte nos bonnes œuvres. Et on espère ces deux choses. Que d'un côté, Allah Azza wa Jal, il nous pardonne nos fautes, mais que d'un autre, il accepte nos bonnes œuvres. Eh bien le shirk, il détruit ces deux choses-là. Il annule ces deux choses-là. Il empêche ces deux choses-là. Non seulement Allah Azza wa Jal ne te pardonnera pas, mais non seulement il n'acceptera rien de toi. Pourquoi ? Parce que le shirk détruit les œuvres. Et tu vois là l'importance d'apprendre ce qu'est le shirk réellement. Il y a certaines personnes, lorsque tu leur parles du shirk, ça les énerve, ça ne les intéresse pas. Il se peut que tu passes ta vie à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et que rien ne soit accepté parce que tu commets du shirk. Et parmi les moyens de se préserver d'une chose, le fait de connaître cette chose-là. Si tu ne veux pas tomber dans le shirk, tu es obligé de savoir ce qu'est le shirk. Sinon, il se peut que tu tombes dedans et que tu ne saches même pas que aslan, cette chose-là, c'est du shirk. Donc le shirk, il a beaucoup de conséquences. Donc il a les deux conséquences qu'on a citées. Le fait qu'il détruit les bonnes œuvres. Également le fait que Allah Azza wa Jal ne te pardonne pas. Également, parmi les conséquences du shirk, le fait que tu sois en enfer pour l'éternité. Le fait que tu sois en enfer pour l'éternité. Également, parmi les conséquences du shirk, le fait que si un homme tombe dans le shirk, sa femme lui devient haram. Car la femme musulmane n'a pas le droit d'être mariée à un kafir. Donc si un homme tombe dans le shirk, eh bien sa femme lui devient interdite, haram. Elle se sépare de lui. Également, le fait que on ne le lave pas. S'il meurt, on ne le lave pas. On ne le met pas dans un linceul. On ne prie pas sur lui et on ne l'enterre pas avec le musulman. C'est pas rien l'affaire du shirk. C'est pas juste une chose comme ça, c'est un kafir, c'est un mushrik, khalas, là. Il y a beaucoup de choses qui en découlent. Il y a énormément de choses qui découlent de cela. C'est pour ça que lorsque tu dis d'une personne que c'est un kafir, fais attention. Lorsque tu dis à une personne que c'est pas une simple affaire de dire qu'un tel qui est musulman a commis un acte de polythéisme, donc c'est un kafir, comme on va le voir un peu plus loin. Les conditions pour faire le takfir d'une personne. C'est pas une chose simple comme ça. Tu es en train de dire que s'il meurt, on ne le lave pas. On ne prie pas sur lui. On ne le met pas dans un linceul. On ne l'enterre pas avec les musulmans. Tu es en train de dire également que son héritage, il est haram pour sa famille. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit La yarithu al-kafiru al-mushrik wala al-mushriku al-kafir. Le musulman n'hérite pas du kafir. Et le kafir n'hérite pas du musulman. Donc tu es en train de dire que cette personne-là, s'il meurt, toute sa famille, ses épouses, ses enfants, ses parents, s'ils sont encore vivants, ils n'ont pas aucun droit à l'héritage. Cet héritage-là, il est haram pour eux. Donc le shirk, il a énormément de conséquences parmi celles qu'on a citées. À savoir également que le shirk, il se divise en deux catégories. Il y a le shirk akbar et le shirk asghar. Le grand shirk et le petit shirk. C'est quoi la différence entre les deux ?
Le grand shirk, le shirk akbar, il fait sortir son auteur de l'islam et le condamne à l'enfer pour l'éternité. S'il ne se repent pas, s'il meurt sur cela, alors il est en enfer pour l'éternité. À la différence du shirk asghar, qui ne fait pas sortir son auteur de l'islam. Le shirk asghar, il ne fait pas sortir son auteur de l'islam, mais il compte parmi les grands péchés. Yani, il ne faut pas qu'une personne se dise, yani, mathalan, moi je tombe dans le petit shirk, yani, c'est pas grave, ça ne fait pas sortir de l'islam. Là, déjà, premièrement, sache qu'il y a des ulama qui sont d'avis que le shirk asghar, il fait quand même sortir de l'islam. Même si ce n'est pas la parole la plus juste, notamment Cheikh el-Islam Taymiyyah, il est d'avis que le shirk asghar, yani, il fait sortir de l'islam. Aslan. Pourquoi ? Parce que on l'appelle shirk. Et dans le verset où Allah Azza wa Jal, il dit qu'il ne pardonne pas le shirk, yani, il parle du shirk en général. Donc ne prends pas cette chose-là, cette affaire-là, à la légère. Donc l'avis le plus juste, c'est que le shirk asghar, il ne fait pas sortir de l'islam. Mais il compte quand même parmi les grands péchés, les plus grands péchés. Et de plus, il y a une voie qui finit par mener au shirk akbar. Yani, si une personne, elle persiste dans le shirk asghar, c'est une voie qui va finir par l'amener à quoi ? Au shirk akbar. C'est une chose qui va finir par l'amener à quoi ? Au shirk akbar. Et parmi les exemples du shirk akbar, le fait de se prosterner pour autre qu'Allah, le fait d'insulter Allah, le fait de croire qu'autre qu'Allah régit l'univers. Toutes ces choses-là, c'est du shirk akbar. Et parmi les exemples du shirk asghar, il y a le fait de jurer par autre qu'Allah, ou bien l'ostentation. Et combien tombent dans ces choses-là ? Yani, rien que dans le fait de jurer par autre qu'Allah, combien de personnes tombent dans ces choses-là ? Yani, c'est devenu quelque chose d'énormément répandu, de jurer sur la tête de nos mères, de nos pères, de nos grands-mères, la tombe d'un tel, etc. Tout ça, ça rentre dans le shirk. Tout ça, ça rentre dans le shirk. Et combien de personnes tombent dans cette chose-là sans même le savoir ? Et c'est pour ça qu'on dit que, premièrement, il est très important qu'on apprenne notre religion, ça c'est la première chose, mais il est important qu'on donne de l'importance à l'étude de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi à ce qui contredit cette unicité-là, pour ne pas tomber justement dans ce qui vient l'annuler. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. Il dit, donc le mushrik en islam, c'est la personne qui voue un acte d'adoration, quel qu'il soit à autre qu'Allah, comme on a dit que ce soit un acte obligatoire ou bien surérogatoire, peu importe. Donc ce sera un polythéiste kafir, comme on l'a dit, car comme on l'a dit, tous les actes d'adoration, qu'ils soient obligatoires ou bien surérogatoires, ils doivent être voués à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et parmi les actes de polythéisme répandus, il y a le fait d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الإمام رحمه الله تعالى فالدعاء عبادة أمر الله بها فمن دعا الله وحده فهو موحد ومن دعا غير الله فقد أشرك قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وقال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقال تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وثبت في السنن عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. Donc, on a dit que parmi les choses répandues, le fait d'invoquer pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et on a dit que ça constituait du polythéisme. Donc Allah Azza wa Jal, il nous a ordonné dans plusieurs passages du Coran de l'invoquer. Et vous vous souvenez, on a dit que l'adoration c'est quoi ? C'est tout ce que Allah subhanahu, c'est tout acte, yani ça englobe tout acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Yani si Allah Azza wa Jal nous ordonne de l'invoquer, est-ce que ceci n'est pas une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala agrée cet acte-là ? Donc bien évidemment que, comme on va le démontrer, que l'invocation, c'est un acte d'adoration. Donc il dit, donc celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il aura répondu à l'appel d'Allah azza wa jal. Et il sera considéré comme un muwahhid, comme un monothéiste. Et celui qui invoque autre qu'Allah, alors lui, il aura commis un acte de polythéisme. Et Allah Azza wa Jalla, il dit وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Il dit, n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui peut ni te profiter, ni te nuire. Et si tu le fais, alors tu seras du nombre des injustes.
Donc Allah Azza wa Jal, il dit ici que ceux qui sont invoqués en dehors de lui, ils ne peuvent ni nuire, ni être profitables à la personne qui les invoque. Pourquoi ? Car on a dit, lorsqu'on a parlé du tawhid ar-rububiyya, on a dit que personne ne pouvait nuire ni être profitable si ce n'est Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, c'est celui qui possède l'univers, c'est celui qui gère l'univers et il est seul à faire ça. Donc ce qu'il veut a lieu et ce qu'il ne veut pas n'a pas lieu. Donc pourquoi demander, comme on l'avait dit, pourquoi demander à celui qui n'a aucune volonté et aucun pouvoir de décision ? Pourquoi demander à cette personne-là alors qu'elle ne peut rien faire pour toi ? Et si on regarde bien ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que si tu invoques en dehors de lui ce qui peut ni te profiter ni te nuire, tu seras du nombre des quoi ? Des injustes. Tu seras du nombre des injustes. Pourquoi ? Car on a dit que le shirk, c'était la plus grande injustice. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, alors qu'il ne dispose d'aucune preuve manifeste de ce qu'il atteste, aura à en rendre compte devant son Seigneur. Certes, les mécréants ne réussiront jamais. » Certes, les mécréants ne réussiront jamais. Donc Allah Azza wa Jalla les a appelés comment ici ? Mécréants. Ceux qui quoi ? Ceux qui invoquent avec Allah une autre divinité. Et également, il dit « N'invoque donc personne avec Allah, car sinon tu seras du nombre des châtiés. » Et d'après Nu'man ibn Bashir, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'invocation est l'essence même de l'adoration. » L'invocation est l'essence même de l'adoration. Donc il n'est pas permis d'invoquer qui que ce soit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir que celui qui invoque autre qu'Allah Azza wa Jal, il aura associé dans les trois types de tawhid, subhanallah. Pour montrer la place de l'invocation en islam. Pour montrer la place de l'invocation en islam. Celui qui invoque autre qu'Allah Azza wa Jal, il aura associé dans les trois catégories de tawhid. Premièrement, il aura associé dans al-uluhiyya, dans l'adoration. Pourquoi ? Car on vient de montrer que l'invocation d'Aram, c'est un acte d'adoration. Donc il aura commis un acte d'adoration pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, il aura associé dans ar-rububiyya. Pourquoi ? Car il aura pensé qu'autre qu'Allah peut par exemple repousser de lui un mal ou lui faire parvenir un bien. Yani si tu invoques mathalan, une tombe, un mort dans sa tombe, et tu lui demandes qu'il fasse en sorte que ta femme tombe enceinte ou te soigner, ou toutes ces choses-là qui reviennent aux actes d'Allah subhanahu wa ta'ala et que personne ne peut faire en dehors de lui, non, tu auras pensé qu'autre qu'Allah Azza wa Jal dirige à une volonté dans cet univers. Or, Allah Azza wa Jal, lorsqu'on a donné la définition du tawhid al-rububiyya, on a dit quoi ? Ifradullah bil khalq wal mulk wat tadbir. C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création, dans la possession et la gérance. Allah, il est unique dans la gérance. Personne, rien ne peut se passer sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni dans les cieux, si ce n'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, il aura associé dans les noms et dans les attributs. Pourquoi ? Car il aura pensé que la personne peut l'entendre alors qu'elle n'est pas présente avec lui. Il aura pensé que la personne peut l'entendre alors qu'elle n'est pas présente avec lui. Et Allah Azza wa Jal, il n'y a que lui qui entend tout. Comme un homme qui est, mathalan, tu as des gens, parmi certaines sectes, tu as des gens qui invoquent d'autres personnes qui sont vivantes, mais dans un autre pays. Il invoque, mathalan, lui, il est en France, il invoque quelqu'un qui est en Inde. Et il pense qu'il l'entend. Shirk. Pourquoi ? Parce que tu as fait ressembler l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'attribut de la créature. Tu as pensé que l'attribut de la créature était similaire à l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien si tu invoques un mort, pareil. Il ne peut pas t'entendre. Il est mort. Comment tu veux qu'il t'entende ? Tamam. Donc, celui qui invoque autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aura associé dans les trois types de tawhid. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى وهذا التوحيد يعني توحيد الألوهية هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم وهو الذي أرسل الله الرسل من أجل بيانه والدعوة إليه وأنزل الكتب في تقريره وتوضيحه والاحتجاج له كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافتتح به الرسل دعوة قومهم إلى الله فكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ونبه الله عز وجل إلى دليل عقلي
يبطل شرك المشركين. فقال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فهذا دليل عقلي قاطع على أن كل من سوى الله فعبادته باطلة، إذ لم يخلق شيئا ولم يكن لهم معاونة على خلق شيء، وإنما الله وحده المفرد بذلك، فلما عبادتهم إذن؟ ثم نفى الله أن يكون للمشركين دليل من النقل عن الكتب المنزلة أو الرسل المرسلة فيما ذهبوا إليه من الشرك، فبين أن لا حجة للمشركين مطلقا، فكانوا من الخالدين في نار جهنم وبئس المصير. ومما تقدم يعلم أن هذا التوحيد هو أول الواجبات وأهم المهمات، وهو الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. Naam, donc il dit que cette catégorie de tawhid, il dit que c'est dans cette catégorie de tawhid que les mésententes et les désaccords entre les prophètes et leur peuple sont survenus. Yani dans le tawhid de l'adoration. Dans le tawhid de l'adoration. Le tawhid de l'adoration, l'uluhiyya, c'est la raison pour laquelle les messagers ils furent envoyés. C'est pour ça qu'on revient à la définition de la ilaha illallah. Que ceux qui disent la khaliqa illallah, qu'il n'y a pas de créateur si ce n'est Allah Azza wa Jal, pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal a envoyé les messagers? Il dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah, écartez-vous du tarout. Yani pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas venus à leur peuple en leur disant reconnaissez Allah comme créateur? Yani ils le reconnaissaient déjà. Comme on l'a dit lorsqu'on a expliqué le tawhid al-rububiyyah. Donc ils reconnaissaient déjà qu'Allah Azza wa Jal c'était le seul créateur, qu'il n'y avait pas de créateur en dehors de lui, et ils n'ont jamais dit qu'il y avait un autre créateur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais plutôt, les messagers sont venus leur dire adorer Allah. Et c'est là que sont tombées les mésententes, les divergences, les problèmes. Lorsqu'on les a appelés à quoi? À délaisser l'adoration des idoles et à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul d'un culte sincère. Et également, cette catégorie de tawhid, c'est la première chose par laquelle on commençait à prêcher les messagers. Chaque messager disait à son peuple, comme c'est venu dans le Coran, U'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Adorez Allah, vous n'avez pas de divinité légitime en dehors de lui. Ensuite, l'imam, rahimahullah, il va montrer le fait que adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, yani que les mushrikoun, ils n'ont aucun dalil, ils n'ont aucune preuve quant au fait d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ni une preuve de la raison, ni une preuve des textes. Il dit, et les mushrikoun, donc les polythéistes, n'ont aucun argument pour argumenter leurs actes, ni une preuve provenant de la raison, ni d'un texte révélé. Allah attire notre attention dans le noble Coran sur une preuve rationnelle qui démontre la nullité du shirk. Il dit, que pensez-vous de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre. Où ont-ils dans les cieux une quelconque participation avec Allah? Apportez-moi un livre antérieur à celui-ci, yani au Coran, ou même ne serait-ce qu'un morceau d'une science si vous êtes véridique. Donc ce verset est une preuve qu'adorer autre qu'Allah est nul, d'aucune utilité, et illégitime, dans la mesure où ces fausses divinités, elles n'ont rien créé. Comme on l'a dit, Rabbu huwa al-ma'boud, le Seigneur c'est lui qui l'a adoré. Yani pourquoi est-ce qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala? Car c'est lui qui nous a créés. Et il dit, ces divinités-là, elles n'ont rien créé. Elles n'ont pas non plus participé à la création. Naam. Donc à quoi bon adorer des fausses divinités qui ne peuvent en aucun cas être utiles? Pourquoi ne pas adorer directement le Seigneur de l'univers seul, le seul qui peut être bénéfique? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a nié également le fait qu'on puisse apporter une preuve venant d'un livre descendu. Yani apporter une preuve, un verset, même des livres anciens, où on vous appelle à adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien apporter la parole d'un messager qui rendrait licite le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le tawhid al-uluhiyya constitue la première obligation de chaque personne. Tawhid al-uluhiyya, elle constitue la première obligation de chaque personne, sa priorité, car il constitue le critère fondamental par lequel Allah subhanahu wa ta'ala accepte la religion de l'individu ou non. Et c'est pour ça que toute darwa, toute personne que tu vois
faire da'wa, appeler à l'islam, qui ne commence pas par ces choses-là, sache que sa da'wa, elle est batil. Sa da'wa, elle vaut rien. Pourquoi? Parce que, lorsqu'on dit qu'on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est également dans la manière de transmettre la religion. Celui qui veut appeler Allah Azza wa Jal, il doit commencer par la même chose qu'ont commencé les prophètes. Le fait de mettre en garde contre le shirk et d'appeler les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul d'un culte sincère sans rien lui associer. Et ça, c'est la voie des prophètes et des messagers. Comme on l'a vu, la première chose qu'ils ont dit, adorez Allah. Vous n'avez pas une autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est légitime, qui est en droit à l'adoration. Et c'est pour ça qu'on voit que Allah al-Musta'an, beaucoup de gens qui sont sur Internet, qui s'affilient à la da'wa, la plupart, par manque de science, vu que c'est des gens qui n'ont pas étudié, eh bien, ils occupent leur temps à parler de choses, pas qui sont secondaires, mais ils ne suivent pas la méthodologie des prophètes et des envoyés. Et tu ne trouveras pas un alim, tu ne trouveras pas un savant qui ne commence pas sa da'wa dans ça, ou qui ne parle pas abondamment de cette affaire-là. Le prophète, alayhi salatu wa salam, subhanallah, tu trouves certaines personnes qui disent toute la journée vous nous parlez de tawhid. Khalas, on a compris le tawhid. On a compris, il n'y a plus besoin de nous parler de tawhid, de shirk, c'est bon, on a compris. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté 10 années à la Mecque à leur apprendre ce qu'était le tawhid. À qui? Aux compagnons, les meilleures créatures. Est-ce que tu penses que toi, tu as une meilleure compréhension de la religion que les compagnons? Radiallahu anhum. Là, pourtant le prophète alayhi salatu wa sallam, il est resté 10 années. Le premier acte qui a été rendu obligatoire après le tawhid, c'est la prière qui a été légiférée en l'an 10. C'est-à-dire depuis que le prophète alayhi salam, il était envoyé comme messager jusqu'à la 10e année de sa prophétie, il a appelé les gens à... il n'y avait pas ordre d'accomplir la prière, ni aucun autre ordre. Il y avait uniquement le fait d'apprendre la croyance. Et c'est pour ça que si on regarde les versets Mekki, l'ayat Mekkiya, les versets qui sont mécois, regardez bien les versets qui sont mécois. La plupart, ils parlent de la aqidah. Ils parlent du jour du jugement dernier, le fait de reconnaître le prophète sallam comme prophète, etc., etc. Regardez bien. Et pour différencier les versets mécois de médinois, les versets médinois, en règle générale, ils sont longs. Ce sont des longs versets et qui parlent des ahkam, des jugements. Le fait de faire ça, le fait que la fornication c'est haram, celui qui fait ci, celui qui fait ça, celui qui vole, qu'est-ce qu'on lui fait, etc. Alors que si on regarde, celui qui regarde Juz Amma, la plupart, wallahu alam, mais je crois même pas qu'il y ait une sourate qui soit médinoise. Elles sont toutes mécoises. Regardez, même Juz Tabarak. Les versets ils sont très courts et ils parlent que de Aqidah, de jour du jugement dernier, lorsque Yom el-Qiyamah va arriver, etc., etc., etc. Donc, pour terminer, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, elle comporte de nombreux bienfaits pour le serviteur. Celui qui concrétise la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, donc on le répète, la foi en Allah azza wa jal, on a dit que c'était la foi en son existence, en son unicité dans la seigneurie, en son unicité dans ses noms et dans ses attributs, et dans son unicité dans l'adoration. Celui qui concrétise tout cela, il va avoir des bienfaits sur lui. Parmi ces bienfaits-là, le fait qu'il va s'attacher à personne. Et il va s'en remettre à personne si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Car, comme on l'a dit, il va comprendre que rien ne peut lui arriver si ce n'est par le biais d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce n'est parce que Allah azza wa jal l'a décrété pour lui. Également, parmi les bienfaits, le fait que le musulman, il va voir son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que sa glorification qu'il lui porte, qu'il porte Allah subhanahu wa ta'ala, se compléter au vu de ses noms parfait et de ses attributs sublimes. Celui qui apprend à connaître Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et par ses attributs, ça ne va faire qu'augmenter son amour pour lui, azza wa jal. Également parmi les bienfaits, le fait que l'adoration que le musulman voue à Allah subhanahu wa ta'ala, il va se concrétiser à travers les obligations qu'Allah azza wa jal nous a ordonné d'accomplir et le délaissement de ce qu'il nous a interdit. Le fait que tu apprennes ces choses-là, la foi en Allah, elle fait que tu vas mettre en application ses ordres et que tu vas délaisser ses interdits. Et également, le fait que le serviteur, il va se délivrer de la soumission aux créatures et de l'attachement qu'il leur porte et des espoirs qu'il met en eux et de la peur qu'il peut ressentir face à eux. Mais plutôt, il sera entièrement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera entièrement soumis à Allah subhanahu
wa ta'ala. Et il placera ses espoirs naam, en Allah subhanahu wa ta'ala. Il placera ses espoirs en Allah subhanahu wa ta'ala, car il se rendra compte que lui seul peut lui être profitable. Naam. وبهذا انتهينا من الإيمان بالله. Et par cela, naam, on a terminé la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Il y a une personne, elle questionne, est-ce qu'on peut demander par la baraka qu'un saint a auprès de Dieu, par exemple quelqu'un qui est dans sa tombe, mais il était pieux, donc il a rang élevé auprès d'Allah. Taïb. La première chose, c'est que, pour répondre à ça, yani ça, en réalité, on l'a répondu, dans quoi? On a répondu dans le tawhid ar-rububiyyah. On a dit qu'Allah Azza wa Jal, il a décrit dans le Coran ceux qui prenaient des intercesseurs entre lui et Allah Azza wa Jal. Il les a décrits comme étant quoi? Comme étant des koufars. Il dit ceux qui prennent des intermédiaires et qui disent nous ne les adorons que pour nous rapprocher d'Allah. À la fin, il dit non, j'ai oublié la fin du verset. J'ai oublié la fin du verset, mais il dit que ce sont des il dit inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. À la fin de ce verset là, il dit que Allah ne guide pas le menteur mécréant. Yani la personne qui est dans sa tombe. La première chose, c'est que parmi les fondements de la sunna, c'est qu'on atteste pour personne du paradis. On atteste pour personne du paradis, sauf, comme l'imam Ahmed il dit dans Usul la Sunna, on atteste pour personne du paradis, sauf celui pour qui a attesté Allah subhanahu wa ta'ala ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'une personne en apparence elle soit pieuse, mais tu ne sais pas ce que cette personne elle fait chez lui. Tu ne sais pas ce que cette personne elle fait lorsqu'elle est seule. T'en sais rien. Donc, nous on a le bon espoir de dire, naam, cette personne-là, alhamdoulilah, yani, ce qu'on connaît d'elle, c'est que c'était une personne pieuse. Mais la réalité de la chose, ce sur quoi il est, Allahu a'lam. Il se peut qu'Allah Azza wa Jalla, il n'a rien accepté de lui. C'est-à-dire que nous, on dit, non, cette personne-là, c'est une personne pieuse, c'était un saint. De ce qui nous est apparent à nous. Mais cette personne-là, dans sa tombe, il se peut qu'elle soit châtiée. Comment est-ce que tu veux que cette personne-là, qui répond à ces questions dans la tombe, qui ça se trouve est châtiée, comment tu veux qu'il te soit bénéfique? Aslan, il est mort. Et au lieu de demander à quelqu'un, pourquoi ne pas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala directement? Lui-même dit, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exauce. Yani, pourquoi tu veux demander à quelqu'un d'autre qu'il demande à Allah? Yani, nous, on n'est pas comme les chrétiens. Ça, c'est les chrétiens qui font ça. Et ils vont, je sais plus comment on appelle ça, là, ils vont faire leur confession dans les trucs, là. Nous, c'est pas ce din-là qu'on a. Nous, on a une relation directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Pourquoi ne pas l'invoquer directement? Donc, on ne prend pas la baraka d'un saint ou qui que ce soit pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a une demande à faire, Allah Azza wa Jal, il l'invoque directement. Naam. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته